Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo haul. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais je reviens tout juste de vacances à Hong Kong et Shanghai Disneyland. Comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram. Si vous le faites pas, allez-y. Vous verrez les stories en highlight sur mon compte, donc vous pourrez rattraper tout ça. Bref, j'ai pas fait de vidéo là-bas pour bien profiter du séjour, mais je vais vous montrer les achats que j'ai pu effectuer. Va pas y avoir d'ordre particulier. Vous allez voir, petit spoiler, il y a pas mal d'articles Zootopie, mais c'est que des articles qui sont exclus là-bas pour la quasi-totalité. Donc voilà, je vais prendre au fur et à mesure qu'ils me viennent parce qu'ils sont autour de moi et on va voir ça tout de suite. Alors on va débuter avec du très simple. Ça va être ceci. C'est tout simplement le sac réutilisable qu'on peut retrouver à Hong Kong. Il est en plusieurs formats. C'est celui qui remplace le sac qu'on peut trouver à Disneyland Paris. Et c'est la version Duffy and Friends, qui sont des personnages très populaires là-bas. C'est un sac qui est pas mal en vrai, parce que comme à Paris, il vous coûte que quelques euros. À l'intérieur, bon, sac classique, mais vous avez deux types de anses, petit et grand. Et voilà, je le trouve pas mal du tout. Et du coup, vous payez ça 2-3 euros et vous avez un souvenir de Fee and Friends qui est plutôt pas mal. Il est en plusieurs formats. Ça, c'est le format petit que j'ai pris. Voilà, tout simplement. Je vais continuer avec du Duffy and Friends avec ce coussin qui était dispo à Hong Kong et Shanghai pour la saison d'Halloween. Donc c'est avec Lina Bell, qui est un des personnages. Et franchement, je le trouvais trop cute. Voilà, un peu, voilà, le personnage qui n'est pas comme ça hein, de base, c'est hop, le chat que vous pouvez voir juste là. Mais du coup, revisité, voilà, en mode Halloween, automne, petite feuille et tout. Je trouvais ça trop kiki et je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Dans le choix des achats que j'ai fait là-bas, j'ai voulu prioriser les articles avec les personnages ou thèmes qu'on avait peu ici, histoire d'avoir des choses un peu qui me rappellent vraiment ces parcs-là. Donc, toujours dans le Duffy and Friends, là on est à Hong Kong. J'ai ce t-shirt, donc avec évidemment le nom du parc et les caractères. J'ai pas acheté beaucoup de vêtements. J'ai acheté ce t-shirt et également un autre que je peux pas vous montrer parce qu'il est actuellement dans la machine en train d'être lavé. Mais normalement j'ai une photo. Donc si j'ai une photo, voilà, c'est ce t-shirt qui apparaît là. Et si j'ai pas de photo, je vous montre juste rien du tout. Mais donc voilà pour les vêtements que j'ai achetés, sachant qu'il faisait très chaud là-bas. Il faisait une 35 degrés et quelques, surtout à Hong Kong, un peu moins à Shanghai, mais à Hong Kong, très chaud. Donc c'était t-shirt, malgré le fait qu'on était en octobre. Hong Kong toujours, ils avaient une collection qui venait de sortir avec les personnages euh, revisités dans les attractions. Donc moi j'ai pris ce set qui sont des petites boîtes, enfin des petites trousses comme ça que vous pouvez réutiliser pour mettre. Moi je vais m'en servir pour mettre des cartes mémoire ou des écouteurs et sur lequel il y a des petits motifs dedans. Et là pour l'instant elles sont remplies avec des bonbons. Donc voilà, une fois que j'aurai fini de manger les bonbons, voilà, il y aura les petites troussettes à récupérer. Je trouvais ça plutôt sympa. J'ai trouvé, ça c'était à la boutique de mon hôtel, des petites cups qui étaient en promotion. Donc avec les têtes des personnages à l'intérieur. Voilà, tout petit. Elles ont résisté au voyage en plus, donc c'est parfait. Donc j'ai pris celle de Stella Lou, le lapin. Celle de Gelatoni, le chat. Et encore une fois, Linabelle. De base, je pensais que j'en trouverais beaucoup plus. Je voulais m'acheter des baguettes chinoises, tout simplement.
Et il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait une collection donc avec Duffy et ses amis, et donc j'ai pris la version avec Gelatoni. Donc vous avez les baguettes, juste ici, avec le petit port baguette. Voilà, trop mignon. Et donc là, il y a la photo, j'essaie de bien le mettre sur la caméra. Donc voilà, quand vous posez les baguettes, ça va sur son petit ventre. Donc pareil, je trouvais ça grave cute, ça coûtait un peu plus d'une dizaine d'euros. Je sais pas si je vais vous dire beaucoup de prix pendant la vidéo parce qu'en fait le souci c'est que les prix sont marqués en Hong Kong dollar ou en yuan de Shanghai. Et malgré le fait que j'ai converti beaucoup sur place, j'ai pas toujours les, l'échelle de valeur en tête. Donc voilà. Je voulais acheter beaucoup plus de cartes postales, mais étonnamment j'en ai trouvé quasi aucune, à part dans le Land Frozen à Hong Kong. Donc voilà, j'ai pris quelques cartes que je vais montrer une par une. Hop. Par contre, un truc qui était vachement cool avec ces cartes-là, c'est que, et d'ailleurs, ben, je viens de voir, c'est marqué derrière, c'est que vous pouviez remplir la carte, vous mettez l'adresse, etc. Après, vous redonnez la carte en caisse et ils vous l'envoient gratuitement, même à l'international. Donc, je trouvais ça plutôt cool. Alors, moi, je les ai pas fait parce que je voulais les garder en souvenir, mais je trouvais ça sympa de donner l'option, en plus gratuitement, de pouvoir les envoyer. Et les cartes n'étaient pas si chères que ça, hein, devaient coûter moins de 5 euros. Et autre chose à Holland Frozen que je me suis acheté, normalement c'est un clip, une barrette pour les cheveux, pour mettre dans les cheveux. Donc c'est un petit nœud de Anna, donc avec les motifs de sa robe, etc. Donc moi je l'ai évidemment pas mis pour mettre dans les cheveux, je l'ai pas acheté pour mettre dans les cheveux, mais je l'ai pris, je me suis dit si jamais un jour je veux faire un bound ou d'ici l'an prochain quand on aura notre land à Disneyland Paris, j'ai besoin de faire une tenue ou quoi, ben, soit le mettre en up, soit en accessoire quelque part. Je me dis ça peut être sympa et puis encore une fois ça fait un souvenir, il n'était pas très cher, moins d'une dizaine d'euros. Donc voilà, je me suis dit l'accessoire est sympa, vas-y, souvenir du land. Et j'ai ce petit porte-clés de Mystic Manor avec Albert dessus. Voilà, j'aime bien le merch un peu exclusif aux destinations, évidemment. Et celui-là, ben, du coup, vu qu'il n'y a que là-bas qu'on retrouve Mystic Manor, je me suis dit, il me faut absolument un petit truc avec les personnages. Pareil, je voulais une carte postale ou un truc, il n'y avait pas. Mais je suis assez content du porte-clés, je trouve grave sympa. Là, on va passer maintenant à la grosse partie. Je crois que je vais vous montrer que des trucs Zootopie maintenant. Dire que j'ai acheté quasiment chaque article de la boutique. J'exagère un peu, pas vraiment. Mais, mais pas mal de références quand même. Alors, je vais commencer avec ceci. C'est donc c'est un peu comme, c'est pas Lego qui fait ça, mais c'est le même principe que des Lego. C'est le Jumbo Café, donc le café dans lequel Nick et Finnick vont dans le film, ben, d'ailleurs Jodie les rejoint, acheter la fameuse glace où il y a cette scène. Et donc voilà, c'est à monter, les petites pièces, avec voilà avec l'intérieur et tout. Donc en vrai, je trouvais ça grave sympa. Moi, j'ai pris que le café, mais où est la photo? Ouais, voilà. Il y avait possibilité d'acheter aussi deux autres bâtiments. Mais bon, je me suis dit que le café, c'était déjà bien. En soi, c'est pas très loin, mais ça prend un peu de place quand même. Et ça, du coup, où est le prix? Euh, Ça devait coûter, de mémoire, moins d'une vingtaine d'euros. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être moins d'une vingtaine d'euros à peu près. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose que j'ai vu porté par des gens à Hong Kong et je me suis dit, ah putain, trop cool, j'avais jamais vu. Et je me suis rendu compte le premier jour qu'ils la vendaient à Shanghai et je crois que c'est un article assez récent. Donc je suis content d'être tombé dessus et je crois que c'est mon premier achat là-bas. C'est cette casquette, hop, Nick Wilde.
que je trouvais grave cool parce que, ben, en même temps, on retrouve le caractère, les couleurs et tout, et il y a un côté un peu détourné comme on pourrait l'avoir dans un Disney Bound ou quoi. Ça fait, ça fait un peu habillé, entre guillemets. On n'est pas sur le chapeau qu'on trouve habituellement un peu plus touristique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez peut-être ce que j'essaye de dire. Et ouais, je trouvais grave cool. Je l'ai acheté donc le premier jour. Et je crois que je l'ai porté quasiment tous les jours là-bas. En plus, ça m'a permis de faire un Disney Band que j'avais pas imaginé de base. En fait, j'avais pris une. Bah, je vais vous mettre une photo. Voilà. Ah, j'ai le retour inversé, donc c'est un peu compliqué pour montrer des trucs. Donc je vais vous mettre cette photo là, donc que j'ai pris dans le land. Et en fait, de base, c'était pas prévu, mais je me suis rendu compte qu'avec l'effet un peu vintage de cette casquette et ma chemise que de base j'avais juste mis parce que j'aime bien cette chemise et je m'étais dit que voilà, avec l'automne et tout, ça ferait des photos sympas. Bah, je me suis rendu compte que ça faisait un espèce de détournement de Bound de Nick Wilde, version un peu vintage, dans le sens où c'est aussi une chemise avec un motif fleuri comme il peut l'avoir sur sa chemise hawaïenne. Mais là, du coup, voilà, il y a un côté un peu plus. Enfin, c'est un Nick Wilde du multiverse, on va dire. Et franchement, elle, je l'aime trop, je suis trop content. Il y avait la version Juddy Hopps aussi, mais celle-là, je l'ai essayée et ça m'allait moins bien. Parce qu'en fait, la version de Judy Hopps, les oreilles, elles étaient sur le côté, comme ça, tombantes. Euh, je la trouvais jolie, mais portée, en tout cas, moi, je trouvais que ça m'allait pas. Contrairement à celle-ci, qui, alors, c'est peut-être pas parfait, mais je trouvais que ça m'allait plutôt. Bref. On continue avec Zootopie. J'ai trouvé cette peluche que je connaissais déjà, que j'avais vue en photo, et j'étais trop content de la trouver encore dans le land. Donc c'est la version de Nick quand il est petit, il y a des flashbacks dans le film, qu'il a sa petite tenue de scout, aventurier, etc. Donc ça, j'ai acheté la petite peluche. J'ai toutes les versions de ce truc. J'ai aussi la version porte-clés. Hop. Ça, c'est grave cute. Alors, vous allez voir. C'est un stylo. Donc, déjà, le stylo de base, grave mignon, avec la petite glace, etc. Il y a le petit dessin. Donc, ça, c'est l'image que vous voyez dans le film où il est tout fier là, avec son petit costume. Et en plus de ça, vous l'avez peut-être vu quand j'ai tourné, il y a des petits boutons derrière. Et du coup, en fait, quand vous appuyez dessus, voilà, vous pouvez lever les petites glaces. Voilà. Je trouvais ça grave cute. Et dans le même style que ce stylo. Et voilà, avec les petits donuts et tout. Pareil, grave cute. Le petit dessin. Donc j'ai craqué. Dans les stylos toujours. C'est un stylo 28 couleurs. Non, je sais pas combien il y en a. Il doit y en avoir une dizaine. Hop. Donc ça, c'est un peu plus basique, mais bon, sympa quand même. Hein. On dit pas, on critique pas, on achète aussi. Je pensais que j'en avais fini avec Duffy and Friend, et là, je viens de me rendre compte que j'avais acheté deux autres choses. Ça, c'était pas cher du tout. C'était pareil, ça devait être 3-4 € avec ma réduction. C'est juste des petites cuillères, une Gelatoni, une Linabelle. Hop. Voilà, tout simplement, j'ai trouvé assez sympa. Hop. Je vais continuer avec du Zootopie. En ce moment, dans le parc, ils ont une offre Halloween, évidemment. Et comme c'est la première, ils l'ont marketé comme ça, comme c'est la première année du Land, je pense que ça reviendra les autres années, mais Zootopie célèbre aussi Halloween. Donc il y a des petits décors spéciaux dans le Land. Et vous avez également Nick et Jodie qui ont un costume pour l'occasion. Ils sont déguisés pour Halloween. Et donc, leur déguisement, c'est quoi? C'est que Nick, il a un costume de danseur de Gazelle, la chanteuse du film, et Jodie, elle est déguisée en Gazelle. Je vous le donne dans le mille. Du coup, j'ai le petit porte-clés de Jodie déguisé en Gazelle. Parce que je me suis dit, ouais, ça prend pas de place et tout. C'est sympa comme ça, j'ai le truc. Et en fait, le dernier jour, il me restait de l'argent sur mon Revolut et de la place dans la valise. Et je me suis dit, bah vas-y, prends-le. Au pire, tu le revendras plus tard.
mais regrette pas l'avoir acheté. J'ai pris la j'ai pris la grande version aussi parce que pareil, je la trouvais trop cute. Donc voilà, ça c'est la version de jeudi. J'ai pas acheté, malgré le fait que j'adore Nick, j'ai pas acheté la peluche de Nick parce que j'aimais pas trop la version peluche. Je vais essayer je vous mets une photo. Voilà, j'aimais pas la tête qu'il avait dessus. Alors que Jodie, je trouvais grave cute. Donc j'ai dit tant pis, j'achète Jodie, mais j'achète pas Nick. Mais en tout cas, voilà. Jodie toujours, j'ai acheté cette petite trousse porte-monnaie. Voilà. Bon, c'est simple, mais c'est mignon. On va revenir au Nick aventurier. Là, j'ai trouvé. Ça, j'ai trouvé. Alors, je sais pas quand je vais les porter. Je pense que je les porterai chez moi parce que je vois pas comment on peut intégrer ça dans une tenue et sortir avec. Mais j'ai acheté cette paire de chaussettes, donc qui est en relief. Hop. Et donc, c'est deux articles différents. C'est juste que pour que ce soit plus simple, je les ai mis un derrière l'autre. Et la version de Jodie. Voilà. Et je me dis en plus, bon, du coup, j'ai pris deux paires. En plus, on peut mixer comme ça. Hop, on en met une à chaque pied. Zootopie toujours. Ce petit carnet avec des petits post-it, assez simple. Mais bon, ça peut toujours servir. Toujours dans la saison d'Halloween, ils proposaient donc la boisson avec la fameuse fleur qui est utilisée dans le film pour rendre les prédateurs à nouveau prédateurs. Donc vous pouvez acheter la boisson. Donc là, j'ai gardé la bouteille. C'est du plastique un peu dur. C'est pas du verre. Et du coup, quand vous achetiez la boisson, vous aviez droit aussi à un stickers. Et là, du coup, ben, vous voyez euh, les personnages avec leur fameux costume que je vous décrivais tout à l'heure. Toujours dans ce système, j'ai pris une boisson dans le land. Et à la fin, vous pouviez garder le gobelet qui est juste ici. J'ai oublié un vêtement. Là, elle est pliée, donc je vais pas la déplier. De toute façon, vous la connaissez. J'ai acheté la chemise, la fameuse chemise de Nick dans le film. Donc ça, c'est classique, hein. C'est simplement sa chemise qu'on a vue 15 fois. Mais je me suis dit, autant acheter l'officiel si jamais une fois je veux faire un bound ou autre. Comme ça, j'ai la vraie. Là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est pas des choses que j'ai acheté techniquement en soi, c'est plus des emballages autour de snacks ou quoi que j'avais parce qu'ils ont pas mal de thématisation autour justement des emballages, etc. Donc ça par exemple c'était quelque chose c'est un snack que j'avais acheté à Shanghai. Ça c'était un pot de popcorn à Hong Kong. Ça c'est le petit sac toujours du Jumbo Café au niveau de Zootopie. Voilà, et puis il y en a deux, trois autres que j'ai pas sous la main, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'ai gardé pour l'instant en souvenir. Je verrai ce que j'en fais. Je me dis, au pire, pire je les jetterai, c'est pas très grave. Zootopie toujours, j'ai acheté. Alors, c'est la folie des clés en France. Mais eux, ils en ont aussi en version porte-clés, pas édition limitée. J'ai pris la clé de Zootopie, donc avec Nick, Jodie. Et puis le petit bout, c'est une petite carotte. Donc, ça, pareil, c'est un porte-clés. Porte-clés toujours, que vous pouviez acheter en fait en achetant une boisson. Donc si vous achetez une boisson, vous payez un supplément pour avoir cette paille avec le porte-clés autour. Donc porte-clés qui s'enlève de Figment. Et alors c'est le seul objet Figment qu'ils avaient là-bas. Mais vraiment j'adore, vous allez voir. Est-ce que c'est pas trop mignon en vrai? À Shanghai, ils vous vendaient un passeport. Et en fait, aux quatre coins du parc, il y a des petites machines dans lesquelles vous insérez le passeport et ça va vous faire un petit tampon, comme celui-ci. Donc, suivant l'endroit où vous le faites, il y a tout qui est indiqué. Hop, alors, je vais vous montrer une autre page. Voilà, il y a tout qui est indiqué à chaque fois pour récupérer le tampon. Vous avez un tampon sur le thème de où est placée la machine. Et à la fin, quand vous avez complété tout le passeport, vous pouvez aller dans une des boutiques et ils vous donnent un gros tampon en mode tampon
pour avoir complété le passeport. Et là, je savais pas, mais comme c'était Halloween, c'était un tampon spécial avec le design de Donald là qu'ils ont sur cette saison d'Halloween où il a une petite tenue aristocrate comme ça. Donc j'étais grave content au final de l'avoir fait. Parce que déjà de base j'aimais bien le principe de devoir aller un peu aux quatre coins du parc chercher des tampons. Et en plus à la fin j'avais ce super tampon de Donald, donc c'était tout bénef. Donald toujours, il y a un magasin de glace dans leur Disney village local. Et en fait, c'est un magasin de glace qui est style Art Nouveau, etc. Il y a des vitraux dedans. Voilà. Il faisait un peu plus froid à Shanghai, donc j'y suis pas allé. J'avais pas envie de milkshake ou de glace. Mais je suis quand même passé à côté, etc. Et j'ai acheté donc ce set de pins qui reprend les designs justement du magasin. Donc avec Donald, Daisy, Riri, Fifi et Loulou. Je sais pas si ça se voit bien. Ah, ah voilà, là ça doit être mieux. À la caméra. Mais voilà, dans un style un peu vitrail. Et là, je sais pas si ça se voit bien comme il y a le carton, mais il y a un peu de transparence dans le pins. Il y a du... Bon, c'est pas du verre, mais du plastique qui est utilisé. Donc voilà, il y a ce côté vitrail qui ressort même dans le pins. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Dernier pins aussi que j'ai acheté, c'est au Land World of Frozen, donc à Hong Kong. J'ai oublié de le montrer tout à l'heure. Un pins de Anna et Elsa. Hop. J'ai oublié dernier porte-clés. Non, avant-dernier porte-clés. J'ai aussi ce petit porte-clés de Nick Wilde avec la petite glace. Ça, je l'ai acheté le premier jour et je suis content parce que on m'avait déjà prévenu de ça et ben du coup j'ai pu le voir grâce à ce porte-clés. Euh, je l'ai acheté le premier jour et après il était plus là. Genre, il y avait sûrement peut-être plus de stock ou quoi, mais les 4 autres jours où j'étais à Shanghai, impossible de retrouver, même dans d'autres boutiques ou quoi. Il y avait celui de Jody et de Flash, mais il y avait pas Nick. Donc content de l'avoir pris sur le moment. Alors le haul touche quasiment à sa fin. Il y a deux trois autres articles que j'ai achetés mais que je monte pas dans la vidéo parce qu'en fait c'est des cadeaux pour des gens et j'ai peur que ces gens voient la vidéo et du coup ben ça leur nique le cadeau. Mais voilà. Du coup, j'avais aussi toujours Shanghai, c'était la collection d'Halloween. J'ai Tic et Tac dans leur petite tenue de chevalier et tout. Donc j'avais pu me prendre en photo avec eux à leur photolocation. Photolocation, je vais pas revenir dessus, mais encore une fois, qui à Shanghai sont de véritables enfers. C'est impossible de rencontrer les personnages sans faire 2, 3, voire plus d'heures de queue. Euh, Bref, Shanghai, j'ai acheté aussi ce petit. Un autre cabas Duffy and Friend d'Halloween. Et celui-là, il est plutôt cool parce que vous avez. Hop, alors il y a un peu de bordel dedans. Mais il y a une petite poche à l'intérieur pour ajouter des choses. Et il y a un petit. Hop, porte-clés comme ça avec un petit fantôme. Et de mémoire, je sais pas s'il y a encore l'étiquette dessus. Ah oui, elle est là. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus cher qu'un cabas classique, mais il coûte quand même moins de 5 euros. Donc en vrai, je trouvais que ça allait. Et à Shanghai, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir du merch avec Duffy and Friends. La plupart enfin tout ce que je vous ai montré de Duffy and Friends, c'est des choses que j'ai achetées du coup à Hong Kong, parce qu'à Shanghai il y avait des choses assez basiques, mais dès que vous vouliez les collections un peu d'Halloween ou quoi, c'était un système de tirage au sort pour pouvoir rentrer dans un shop. D'ailleurs, expérience personnelle, les 5 jours où j'étais sur le parc, tous les jours j'essayais ce tirage au sort, tous les jours je perdais, sauf le dernier jour. Sauf que le dernier jour, quand j'ai eu l'accès au shop, l'accès commençait à 13h et quelques. Et moi, je devais partir du parc à 15h max pour pas louper mon avion. Du coup, j'y suis allé vers 13h et quelques. Et là, je vois que malgré le fait que c'est sur tirage au sort et que voilà, on me dit qu'il y avait une file et que ça avançait pas. Et je demande à une cast, il y en a pour combien de temps? Et là, elle me dit, Euh, comme ça, je pense 1 heure et demie. Et j'étais là, bah, je vais pas passer ma dernière heure et demie à faire la file pour entrer dans une boutique où je suis pas sûr d'acheter des trucs. Donc
En fait, ça m'a saoulé, mais malheureusement, ben, j'ai quitté la file sans pouvoir entrer dans la boutique, parce que je préférais faire une dernière fois l'attraction Zootopie, ou même une autre attraction, mais en l'occurrence l'attraction Zootopie, plutôt que d'attendre encore une fois 1 heure et demie pour ne serait-ce que rentrer dans une boutique. On va finir avec un gros truc. Ça, vraiment, c'est le truc que j'ai vu plusieurs fois pendant le séjour. J'étais là en mode ah, c'est grave cute, etc. Mais ça prend de la place. Et pour le coup, il était un peu cher, entre guillemets. Encore une fois, j'avais une réduc, donc ça allait. Ça coûtait, avec ma réduc, j'ai dû l'avoir pour une trentaine d'euros quand même. Donc c'est quand même 30 balles. Mais vous allez voir, c'est tout doux. C'est hop, c'est ce truc, cette couverture. Et en fait, c'est multi-visage. Donc là, il y a la petite étiquette. Et puis, je vais mieux la montrer après. Mais en gros, déplier. Hop, j'essaie de faire. Voilà. En gros, déplier, c'est comme ça. Il y a la petite queue en plus derrière. Et suivant comment vous la mettez, il y a. Hop, eux, ils disent 4 façons de la porter. Soit vous la portez vraiment un peu en poncho. Soit vous pouvez fermer pour faire des espèces de manches avec les boutons. Soit, hop, juste poser sur votre canapé en couverture sur les genoux. Soit totalement plié parce que ça rentre en fait dans la tête et ça vous fait un petit coussin pour vous mettre sur vous. Donc voilà, c'est multi-usage. Et donc, hop, voilà, c'est discret, hein. C'est pas mal. Mais voilà, il y a les petits détails de la glace. Il y a la petite queue derrière. On peut porter en capuche. Hop, comme ça. Oui, désolé, j'ai pas repris le micro. On peut porter en poncho, un peu comme ça. Enfin bref, du coup, je l'ai pris. C'était un des derniers achats. J'ai dit, allez, vas-y, soyons fous. Il y a aussi une version que j'ai pas achetée, mais c'était un bonnet avec flash. Et franchement, c'était génial parce que il y avait un petit micro en fait ici. Et vous pouviez vous enregistrer, dire n'importe quoi. Et après, vous y play. Et du coup, ça a répété le truc en mode slow. euh, donc hyper doucement. Et vous pouviez aussi mettre vos mains. Et c'était vraiment ses pattes. Enfin, franchement, en vrai, c'était grave drôle. Donc voilà pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur le merch ou même sur Hong Kong ou Shanghai en général, n'hésitez pas à poster des questions, que ce soit en commentaire ici ou même me les envoyer sur Instagram par exemple. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse bien sûr. Normalement, je vous promets rien, mais je le tease quand même, donc c'est incroyable. J'ai fait quand même... Les seules vidéos que j'ai fait, c'est que j'ai filmé le land Zootopie en essayant de montrer quelques détails, etc. Parce qu'il y a vraiment des détails à foison dans ce land. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'y suis resté pas mal de temps. Normalement, devrait y avoir une vidéo, si je m'avance pas trop, même si je suis en train de m'avancer, qui devrait sortir un peu en mode de walkthrough dans le land, attraction et la boutique. Donc vous verrez encore d'autres merch que j'ai pas acheté, notamment le bonnet flash. Je crois que je le montre dans la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas également de liker la vidéo et éventuellement la partager ou vous abonner si c'est pas fait. Si c'est pas fait, pourquoi vous regardez cette vidéo et vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous, bien sûr. Et d'ici là, moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais quand. Et je vous dis à bientôt.